On vient d'arriver aux îles de la Madeleine. On vient démystifier la chasse aux phoques. Moi, ce que je veux voir, c'est comment on prélève un phoque. Après ça, la boucherie. J'aimerais ça voir ce qu'on peut faire avec toute cette viande-là. Après ça, la taxidermie. Je sais qu'il n'y a aucun gaspillage là-dessus. Regardez la température. Notre arrivée est vraiment hasardeuse. Mais on fait quand même la prospection aujourd'hui. Gilles Thériault, directeur des chasseurs de phoques des îles de la Madeleine, va nous accompagner. Il y a Jonathan Dalpé et Danny Leblanc, des chasseurs de phoques aussi, qui vont nous conseiller, qui vont nous coacher, qui vont nous guider dans notre aventure de la découverte des phoques des îles de la Madeleine. Mauvaise température. Mais le phoque, il est là pareil. Il s'agit d'essayer de le trouver et de le voir. Des vents de 100-120 km/h avec des rafales à 150. Je pense que la chasse aujourd'hui est annulée. On va en profiter pour aller peut-être voir la boucherie. Qu'est-ce qu'ils font avec les phoques? Peut-être aller manger un petit peu de phoque ce soir. Ce serait peut-être cool. Fait qu'on gaspillerait pas notre journée, puis on pourrait se gâter avec le phoque. On gèle en plus. Hey, on va à la boucherie. Comme on voit sur l'affiche, là, ils sont spécialisés dans le phoque. Ils font beaucoup de transformations de phoques avec des dizaines et des dizaines de produits différents. Hey, on ne sait pas où on va, mais on va voir. Salut! Oh, les chasseurs! Ah oui, les chasseurs. Dans le fond, on a demande la terrine, la rillette, on a du loup-marin fumé, on a du jerky, des filochés. Tout ça est dans ton comptoir ici, là. Rillette de loup-marin, terrine. Mousse de foie aussi. OK, mousse de Puis foie on a au des loup-marin. pépérettes aussi, puis des saucissons séchés de loup-marin. Ça sent bon, en tout cas. C'est sûr que j'en ramène chez nous de ça, là. Vraiment bon. Après avoir vu toutes les méthodes de transformation, je pense qu'on va faire un petit peu d'épicerie. Je me remonte 3 ou 4 produits différents pour faire goûter à ma gang au Québec. Hey, je veux vraiment voir ce qu'on peut faire avec la peau de phoque. Création Rachel Drouin ici, je pense que la madame elle va nous montrer tout ce qu'elle peut faire avec ça. Ça doit être vraiment impressionnant. Je veux voir. Ça va faire 20 ans en janvier que Rachel Drouin Création existe. Puis j'ai commencé avec les mitaines, chapeaux, sac à main. Moi, j'ai une formation de designer de mode. Alors, les textiles, j'ai un amour pour les textiles aussi, puis ça se marie bien les deux ensemble. Puis ça, c'est vraiment la collection, le chouchou. C'est comme notre collection emblématique. On l'a fait depuis plusieurs années. Puis d'année en année, c'est la collection où est-ce qu'on vend le plus. Moi, je vais vous avouer vraiment que mon coup de cœur, c'est ça ici, là. Puis en plus, la grandeur, j'ai des grandes mains, puis ils me font parfaitement. Ils me font comme un gars. Il y a un monsieur Ghislain ici. Ouais, fait qu'on a fait le tour, on a fait la boucherie, on a fait les créations avec les pots de phoque puis tout ça. Là, ben, on voulait parler à un pêcheur qui vit un peu les problématiques avec les phoques, puis... Ça fait 30 ans qu'on dit que le troupeau de phoques va remonter, puis on dit 10 ans d'avance qu'est-ce qui va se passer, puis tu sais, ça donne
des effets négatifs sur les stocks de poissons. Comme de raison, il se nourrit dedans, puis il se nourrit à plein. Puis comme de raison, si tu laisses le troupeau augmenter, puis augmenter, Il en mange plus encore. C'est comme un animal dans le bois. À un moment donné, quand il en a trop, il n'y a plus de nourriture. Ça mange quoi, un phoque? Il est très opportuniste, ça va manger de la morue, il va manger des affaires qui sont plus faciles, là, sur des engins de pêche, puis en volant tous les plis, en volant la morue à l'époque, du flétan de tout manger, tu sais, c'est ça aussi. Puis vous pêchez comment de temps d'une année? Ben, d'habitude, on pêchait, dans les années 90, on pêchait à 26, 28 semaines. Puis après ça, il y a eu le moratoire sur la morue. Puis là, on a subi un autre moratoire qui est le hareng et le maquereau. Puis là, il y en a un autre qui nous pompe au-dessus de la tête, qui est la plie. Si t'enlèves Il va rester quoi? J'ai trop de doigts sur mes mains pour à peine 10 jours. Si on lève la plie, il me reste pas 10 jours de pêche. Puis vous aviez 26 semaines. Oui, 26, 28. Hey Anis! Ça va bien? Yes! C'est bien calme, là. Ouais. Ah, il va faire beau, là. Je vous présente Ioannis. Ioannis, c'est le président de l'Association des chasseurs de phoques intra-Québec. C'est notre guide aujourd'hui. C'est un chasseur de phoques. Il a plein de projets, puis en même temps, il connaît le phoque. Fait que Ioannis, aujourd'hui, on s'en va dans une petite baie un peu plus tranquille. Oui, on va aller à l'abri. C'est pas mal notre seule chance aujourd'hui. Oui, hein? Ouais. Cette semaine? Cette semaine, je dirais même, oui. Hey, parce que là, on vit avec des vents de 50-100 km/h, des rafales incroyables. Mais là, on a une petite accalmie aujourd'hui. On en profite. On va essayer de récolter une coupe de phoques. Moi, Au moins un. Au moins un. Écoute, ouais. Hey, j'ai hâte de voir ça. On se prépare. On perd pas de temps, on y va. Dans la préparation du stock, on charge le pick-up. Ouais. On s'en va à la chasse à matin. On espère que ça va être mieux qu'hier, malgré le vent. Car comme au chevreuil ou à l'orignal, rien n'est garanti. Hey, on est rendu Cormandière. C'est une espèce de presqu'île qui s'avance dans la mer. On a les deux côtés. Ioannis, présentement, est en train d'essayer de spotter, voir s'il y a une possibilité de voir des phoques. On a encore des vents, je vais vous le dire. Là. Ça va baisser probablement dans le courant de la journée, mais là, on parle de vents de 50-70 km/h. Et regardez les vagues. Ça veut tout dire. Rien. Il n'y a rien. Fait qu'on va aller dans un autre spot. On est présentement aux îles de la Madeleine avec M. Gilles Thériault. Salut Gilles. Ça va? Ceux qui ont accès au permis qu'on appelle le permis d'utilisation personnelle. OK. Ça prend des résidents. En tout cas, jusqu'à maintenant, il y a un critère de résidence qui est sur les communautés côtières au Québec. Puis là, vous essayez de, comme on est là, une espèce de projet pilote, qu'un non-résident côtier, mais qui habite au Québec, pourrait venir, mais il faut suivre un cours, avec des professionnels, venir chasser le phoque. Exactement. On essaie de développer ce qu'on appelle la chasse récréative, mais vraiment en service d'accompagnement. Quelqu'un qui n'est pas vraiment habitué, qui n'est pas résident d'ici, comme moi, je suis vraiment un néophyte, je vais vous avouer que je suis complètement tout mêlé. C'est pour ça que des gars comme Gilles, comme Danny, comme Jonathan, qui nous accompagnent cette semaine, vont nous coacher à travers les étapes de découvrir les phoques, de trouver les phoques, de trouver la bonne façon de les récolter. Merci Gilles. Merci à toi.
Première approche, on va aller voir dans les dunes, l'autre bord des dunes, si les phoques sont sur le bord des berges. Il faut s'approcher quand même tranquillement parce que quand on va arriver, ça se peut qu'ils soient très proches de nous, plus bas que nous. On s'approchera pas trop sur le bord. Yoannis est allé voir. Parce que des fois, ils sont peut-être juste en bas ou au large. Fait que, mais qu'on ait le feu vert, on pourra s'approcher. Ouais. Oui. Moi, je verrai le bord et j'irai virer à la grande La entrée. grande entrée. C'est la seule option qui nous reste. C'est la seule solution. Puis, OK. C'est ça. Puis on n'a pas d'embarcation pour aller virailler. Là. Fait que ça va être à partir du quai là, On va spotter. Ouais. S'il y en a un ou deux. OK. Regarde, on prend les options qu'on a. Pas sûr, par exemple. Tu sais, ça... C'est-tu un oiseau? Ben... C'est tout ça? Hey, c'est ça. C'est ça. Préparez canot. Parce que ça sera pas long. On vient d'arriver On était dans le camion, puis on a vu au large des phoques. On en a vu un, puis là, on vient d'en voir un deuxième. C'est pour ça qu'on là, on est installé, on va attendre qu'il relève. Je vais m'installer sur la roche. Go. Joe, il est là, ils sont les deux là. Viens. Prends-lui de gauche, je prends lui de droite. Parfait. Là, le stress de ça, c'est qu'on sait jamais où il va réapparaître. Il va peut-être réapparaître à 10 mètres ou à 300 mètres. Puis je commence à voir les mains gelées. Joe, il sort. Prépare-toi. Un peu, attends. Ah, il a recalé. Joe, il sort. Prépare-toi, attention. Go! Yes, sir! Tu l'as! Yes, sir! Hey, OK, rebaisse-toi. On attend le mien. Super, c'est beau, Joe. Hey, c'est beau, super. OK. Hey, Jonathan vient d'en tirer un. Il était en meilleure position que moi. Il était vraiment vers la gauche. Moi, je watchais celui-là de la droite. Il a fait un super beau tir. On le voit, il flotte. Fait que Yoannis est allé le chercher. En attendant, on attend l'autre. Il y en a un autre qui est ici. C'est complètement fou, là, ce qui se passe. Un décor incroyable. Hey, il est à 300 mètres. Hey, let's go, Joe, viens-t'en. Il était à peu près à 150 mètres la dernière fois qu'on l'a vu. On craquait ça un peu, là. La cible est pas grosse, je vais vous l'avouer, là. Et ça sort pas longtemps. Il sort,
à gauche. Allez, il sort à gauche. À gauche. Il est à gauche. 60 mètres à peu près. Pas loin. Ah, il est recalé. Il est recalé. Il est recalé. Pas grave, pas grave. Pas grave, pas grave. Il va sortir, il va sortir. Méfie-toi, Ali, méfie-toi. D'après moi, il me laissera pas beaucoup de jeu. Il me laissera. Il vient de sortir à gauche. Je le prends, Ali. Là-dessus, là-dessus. Ok, je suis dessus. Mon premier phoque à vie. Viens attends, Joe. Ah, il flotte. Il flotte. Félicitations. Yes, sir! Belle shot. Hey, tabarouette. Belle shot. Hey, on a 2 belles shots, Joe, hein? 2 belles chasses. Yoannis est en train de les sortir. On va lui donner un petit coup de main. Un peu, on tire un peu. Wow! Fait que là, pour une première chasse au phoque, quand tu vois la tête sortir, il y a un stress, parce que moi, je suis habitué de voir une grosse silhouette, un orignal, un ours, un wapiti, peu importe la bête du monde. Moi, je vois 4 pattes souvent, puis avec un grand corps. Ouais. Là, je vois rien qu'une petite boule de pétanque sortir de l'eau. Puis là, je sais qu'il faut que je tire là-dessus. Je suis comme insécure, je vais te l'avouer, là. Pourtant, je tire du 1 km, là. Ouais. Mais là, j'étais insécure. On prend des photos, on sort ça de l'eau, puis on continue le processus. Yes. C'est beau, les gars. Présentement avec Régent Vigneault. Monsieur Vigneault, expliquez-moi où je suis ici présentement. Et ici, on est à la Coop de solidarité en production animale des îles de la Madeleine, où je sais qu'on travaille toute la viande de phoque qu'on va exporter à la grandeur du Québec. Ça se transige par ici, la Coop. On a visité la boucherie qui nous a vraiment surpris avec la diversité. Puis Nicolas nous a fait une présentation incroyable. Ah oui? Oui, puis après ça, on n'a pas eu le choix de faire l'épicerie, là, parce que là, on s'est dit qu'il faut faire goûter à nos familles. C'est une nouvelle viande qui arrive sur nos tables depuis 15-20 ans. Les 15-20 premières années, on commence à faire connaître le produit. Okay. On va le faire goûter à ça. Aux îles, on dit une miniche. C'est la main et l'épaule du phoque. C'est tendre, c'est bon, c'est... Ça sent super bon aussi. Hey, wow! C'est vraiment, ça m'impressionne. Ça m'impressionne. Ça m'a impressionné le mignon de loup marin. Mais ça, avec le petit gras de canard dessus, là, que ça tombe dans mon goût à moi, là. Monsieur Vigneault, je vous remercie infiniment. Bienvenue, mon ami. Il y en a un autre là-bas. Va chercher ton arme. Go, go! Ouais, accorde-toi ici. Attends. On va attendre qu'il sorte. Lève la tête. Quand t'es prêt, tu te... Yes! Yes! Tabarouette! Notre troisième! On s'attendait pas à ça un matin.
Hey, Yolis était en train de préparer les 2 phoques qu'on avait récoltés. Puis là, je me revire la tête. Ben, je vois une tête passer au loin. Puis là, ben... Mais là, il flotte, puis il faut aller le chercher. OK, go! Fait que Mario a vu le phoque, puis il m'a proposé d'aller le chercher, puis ben, une belle shot. Ce que j'aime le plus, c'est la viande de phoque, c'est de manger, mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est de le partager avec ma famille, mes amis. Et bon, on a un rôle à jouer, on est des prédateurs, on oublie souvent que les humains, on fait partie de la chaîne alimentaire, qu'on fait partie de la nature. Moi, je me considère encore faisant partie de cette nature. Je viens pas ici en visite, j'habite ici, je fais partie de cet environnement-là. Viens là, je peux pas aller dans l'eau. Hey, je suis fier de toi, vraiment. Un gros merci là, de nous avoir fait vivre cette expérience-là. Puis là, en plus, 2, on était contents, puis 3 avec le tien, bon, regarde, on est au paradis. On continue-tu d'aller préparer notre phoque? Ben, jusqu'à temps qu'il y ait un autre qui apparaisse. Hey, go, on y va. Il y a chevreuil, il y a chevreuil, il y a chevreuil, il y a chevreuil. Prends ton temps. Sors doucement. Assure-toi qu'il est dedans, assure-toi qu'il est dedans. Je sais pas pourquoi il s'en va pas. Il nous reste une demi-heure de chasse, mais ça se court.